le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Fidèles auditrices et auditeurs de Jambo Radio, la 91 FM, bonjour, bienvenue à votre émission inclusive, une vitrine dédiée à tout ce qui relève du social. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Durand Narcisse Lissus, d'origine béninoise, résident au Cameroun. Il est kinésithérapeute très engagé et il nous partagera son parcours et son expertise en réhabilitation. Mesdames et messieurs, il va également nous en parler plus en profondeur du rôle essentiel de la kinésithérapie dans l'inclusion. Nous allons également aborder les défis rencontrés et l'importance qu'il y a à collaborer entre les professionnels de santé. Restez avec nous pour découvrir le parcours atypique de notre invité dans ce studio. Nous n'oublions pas, bien sûr, nos amis du côté de Facebook qui nous reçoivent en ce moment précis, Jambo officiel, et ici et là-bas officiel. Appelez-moi Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Anony aussi est toujours de la partie et il assure la mise en onde et la réalisation de cette émission. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre une ponctuation musicale et retrouvons-nous derrière ceci. Approche-toi que je te raconte mon historique. Je t'assure qu'on est très loin de ce que t'imagines. J'ai traversé des phases qui m'ont marqué à vie. Je vais pas m'attarder là-dessus, tout est si fragile. Oh mama, oh mama, mama, oh mama, mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. On apprend très vite qu'ici tout a un prix. Fais le ménage autour de toi et fais le tri. Mais malgré tout le temps nous apprend que rien n'est figé. Je te le disais, tu vois, c'est parce que t'imagines. Oh mama, oh mama, mama, oh mama, mama, trop tard pour comprendre. On tourne le dos parce que c'est pas ce qu'on veut entendre. Je perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. On aime se dire que tout reviendra comme avant. Oh mama, oh mama, mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama.
veux la vérité, ouais. Je suis déjà tombé, ouais. Mais je me suis relevé, ouais. Oh maman, maman. Tu veux la vérité, ouais. Je suis déjà tombé, ouais. Mais je me suis relevé, ouais. Oh maman, maman, oh maman. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Et oui, mesdames et messieurs, de retour par ici, nous venons de savourer Maître Gims qui nous proposait le titre Maman. Il faut noter que c'était au choix de notre invité dans ce studio avec qui nous allons nous épiloguer de temps à autre, de bout en bout sur la kinésithérapie. Il est bel et bien installé. Il faut noter qu'aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est kinésithérapie 2. Une clé pour la réhabilitation. Voilà. Alors, tout de suite et maintenant, avant de donner la parole à notre invité déjà en studio, nous allons d'abord prendre le tout premier élément qui retrace un tout petit peu son parcours professionnel. Merci Arnaud. On écoute cet élément et on revient juste après. Kinésithérapeute au grand cœur, Narcisse Durand-Lucius est un homme dont le brillant parcours a fait un thérapeute de renom. Narcisse obtient tour à tour des certifications qui lui confèrent la profession de kinésithérapeute. En 2013, il obtient son diplôme de master en kinésithérapeute, suivi d'une certification en orthopédie et traumatologie l'année d'après. Narcisse débute réellement sa carrière professionnelle en tant que coordinateur du projet éducatif et de réhabilitation des handicapés international, où il obtient d'ailleurs une grosse expérience dans l'accompagnement des personnes vivantes avec un handicap. Narcisse aiguise son savoir-faire au cours des 6 années de formation, tout en se spécialisant dans le traitement des blessures orthopédiques et musculo-squelettiques. À travers une évaluation approfondie, il met sur pied des plans de soins sur mesure. Toujours à l'écoute de ses patients, Narcisse développe un climat de confiance qui lui permet de motiver et d'encourager ses patients afin qu'ils soient à même de surmonter leurs défis quotidiens. Par ailleurs, ardent défenseur des droits des personnes en situation de handicap et en tant que vice-président de l'ONG DIDE et directeur exécutif des handicapés solidaires du Cameroun, Narcisse fait la promotion de l'inclusion et de l'égalité des chances tout en témoignant ainsi son attachement et son intérêt autour de la personne en situation de handicap. Bonjour à vous. Et oui, merci à Eliane Koumiala pour ce magnifique portrait. Il faut dire que Eliane, elle est non-voyante, étudiante en master à l'université de Douala. Alors, bonjour, monsieur Durand-Narcisse Lucius. Bonjour, parfait. Bienvenue parmi nous. Merci. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ici à Jambo Radio? Très, très bien. Ah, super. Alors, nous venons là d'écouter cet élément qui retraçait, n'est-ce pas, une partie, disons une portion de ta vie professionnelle. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Parfaitement, parfaitement. Super, je me prénomme parfait. Alors, nous allons commencer déjà par vous poser la question de savoir, parce que nous savons bien que le métier de la kinésithérapie n'est pas très connu de tous. Certains ne savent même pas souvent quelles sont les filières dont ils devraient choisir pour leur orientation. Alors, dites-nous, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours académique et de votre formation en kinésithérapie. D'accord, je vous remercie déjà d'être dans vos studios ce soir. Et comme vous l'avez su bien présenter, la
kinésithérapie est un corps de métier du professionnel de la santé. D'accord, donc il met en œuvre la rééducation des troubles de mouvement, de la motricité des personnes, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles d'une personne. Et suite à mon parcours académique, je n'étais même pas, disons, destiné à aller dans la branche de la kinésie, d'autant plus que j'étais totalement orienté vers un autre corps de métier, mais quand même de la santé. Et par la force des choses, je me suis retrouvé dans ce secteur d'activité-là, face à, disons, mon mentor, monsieur Nestor, qui, suite à une séance de cours de secourisme, si je pourrais m'exprimer ainsi, a vu un peu, disons, mes capacités à réagir de façon prompte face à une situation et tout. Et à l'époque, j'avais, disons, un camarade qui était, disons, drépanocytaire. Et je ne maîtrisais pas vraiment les symptômes de la drépanocytose quand ça se présente. Et le jour-là, j'avais juste eu le réflexe de pouvoir quand même, disons, sauver la vie à cet ami-là. Et c'était sous les yeux de ce monsieur. Et c'est lui qui m'a dit, franchement, jeune homme, je pense quand même que tu as les réflexes vraiment pour accompagner vraiment des personnes qui sont dans ces genres de situations-là à une bonne rééducation et à une bonne relève. Donc voilà un peu comment ça s'est passé, voilà un peu comment je me suis retrouvé dans le domaine de la kiné. Donc on peut dire que ce métier noble était déjà ancré dans vos gènes et ce sont ces raisons qui vous ont motivé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, à vous lancer dans la kinésithérapie. Oui, je peux m'exprimer ainsi, effectivement. Et quelles sont les formations destinées pour être un bon kinésithérapeute? Bon, je ne dirais pas qu'il y a une formation destinée pour ça. Bon, déjà aujourd'hui, il y a des écoles spécialisées. Bon, moi, à mon temps, disons, il y a quelques années en arrière, ce n'était pas autant structuré parce que c'est un univers où je peux dire que peut-être les gens sont un peu conservateurs. Ce n'est pas très vulgarisé. C'est un secteur assez fermé. Non, dans le domaine de la kiné. Le domaine de la kiné, oui. C'est un domaine un peu fermé, qui n'est pas assez ouvert et qui n'est pas assez vulgarisé. Donc je pense que c'est dans le but de parler un peu de comment ça se passe et d'amener un peu la majorité de notre population à reconnaître un peu les bienfaits de ce corps de métier-là. D'accord. Alors dites-nous, monsieur le kinésithérapeute, quelle est l'importance de la kinésie dans la vie d'un être humain? C'est quoi le rôle de la kinésie dans la vie d'un être humain? Si vous permettez, je pense que déjà même en tant que kiné, le domaine de la kinésithérapie va sur un large spectre. D'accord, parce que, mis à part, disons, la connotation que la majorité des gens de la kiné, ils se basent beaucoup plus sur le secteur du massage. Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Ça va au-delà de ça. Le kiné a normalement la compétence, même si je peux m'exprimer ainsi, d'aller même au-delà même des facteurs psychologiques. Ah, donc ça ne se limite pas qu'au massage, comme on le dit très souvent. Parce non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Ça ne se limite pas qu'au massage. Oui. Il y a plusieurs autres paramètres. Vous avez parlé de la psycho également. Voilà, de la psycho. D'accord, de l'accompagnement, par exemple pour les sportifs. D'accord, et ça c'est quand vous accompagnez un sportif par exemple dans sa réhabilitation, c'est pas forcément pour des massages. Oui. Voilà, et même pour les personnes valides. Et même pour les personnes valides. Même pour les personnes valides aussi. Oui. Ce n'est pas forcément le massage comme on l'entend. Oui, comme on l'entend, parce que voilà. Sans vous mentir, l'équipe de l'émission Inclusive a tendu le micro à quelques personnes de la rue sur la question de savoir qu'est-ce qu'ils savent de la kinésithérapie. Nous n'allons pas prendre l'élément maintenant, nous allons d'abord poursuivre avec les échanges. Oui. Alors, de temps à autre, nous vous voyons très impliqués dans le milieu des personnes en situation de handicap. Oui. Est-ce que c'est seulement au Cameroun ou alors c'est depuis le Bénin ou durant vous avez commencé vos premiers pas dans la kinésithérapie? Non, c'est pas seulement au Cameroun. D'accord, c'est un peu partout déjà. Oui. On a essayé de parcourir, disons, 3-4 pays déjà dans ce cadre-là. Et bon, après analyse,
on a quand même constaté que le secteur où il fallait quand même se rapprocher plus et toucher plus les gens, c'était beaucoup plus des personnes dans le secteur des associations de personnes handicapées. Voilà. Et chez la personne handicapée, est-ce qu'il suffit simplement de masser? Parce que nous, dans nos milieux associatifs, on dit qu'il faut rencontrer un kiné. Quand tu as mal au pied, rencontrer un kiné. L'épaule un peu fait mal, on dit rencontrer un kiné. Mal au rein, rencontrer un kiné. Bon, est-ce que vraiment, comme je vous le dis, monsieur, au Cameroun, disons dans nos mentalités, la kinésie n'est pas vraiment ancrée dans nos cultures. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire donc justement pour faire comprendre à tous les Camerounais ou alors du moins à quel moment est-ce qu'un homme devrait rencontrer un kiné? Bon, déjà, je pense que cela doit passer par des sensibilisations. Oui. D'accord, ce que nous faisions déjà. Et par la suite, essayer d'expliquer vraiment le bien-être de ce travail à notre population. Mais est-ce que dans les hôpitaux, on peut rencontrer des kinés? Oui, dans les hôpitaux, vous pouvez rencontrer des kinés. Il suffit seulement de vous rapprocher de votre médecin en fonction de là où il est, du centre dans lequel il travaille. S'il y a un kiné ou un orthopédique dans son centre, il essaie tout simplement de vous référer vers cette personne-là. Mais durant votre parcours, nous avons également remarqué que vous avez aussi des compétences en orthopédique. Nous, lorsqu'on parle d'orthopédie, on sait que bon, c'est des matelas orthopédiques sur lesquels nous devrions bien dormir. Maintenant, c'est quoi l'orthopédie dans le domaine médical? Bon, déjà, pour le spécialiste, bon, il y a déjà quand même différentes spécialités dans le domaine de la kinésie. On ne va pas rentrer dans tous les détails, on va juste rentrer peut-être dans le détail de ma spécialité. D'accord. Il y a la rhumatologie. La rhumatologie? Oui. Oui. Il y a la rhumatologie, d'accord. Il y a l'orthopédie, dans lequel je me suis spécialisé. Oui. D'accord. Il y a également le domaine, disons, de la pédiatrie. Oui. Tous ceux qui s'occupent, disons, des enfants. Donc, auprès d'un pédiatre, vous pouvez également avoir des renseignements, c'est-à-dire des conseils, des approches en fonction du type de problème que vous lui présentez. Ça alors. Alors, à présent, nous allons repartir avec le concours de la technique pour prendre pas un témoignage, mais plutôt un voice pop de quelques personnes que nous avons recueilli leurs propos sur la question de la kinésithérapie. Qu'est-ce qu'ils en savent? Nous prenons d'abord cet élément et retrouvons-nous derrière ceci. D'accord. La kinésithérapie, n'est-ce pas, c'est une science, n'est-ce pas, pour le traitement du mal de l'air et le mal de l'air. La kinésie, en fait, par mes connaissances, c'est le massage. Un massage moderne. Vous voyez, dans genre les problèmes musculaires, problèmes des os, problèmes des nerfs. Donc, il y a le massage. Comme on avait toujours l'habitude de faire le massage traditionnel, là, ça revient, comme j'ai dit, le massage moderne, avec des appareils spécifiés. La kinésithérapie pour moi c'est le massage quand on a mal aux articulations. Alors, monsieur Lissus, vous avez écouté les propos de quelques personnes. Oui. Vous voyez que à 100% tout le monde dit c'est le massage, c'est le massage, c'est le massage et encore le massage. Vous voyez qu'il y a tellement de choses à refaire dans ce secteur d'activité qui est pourtant très capital pour la santé. Oui. Alors, parlez-nous à présent de votre parcours. Quelles sont les difficultés que vous avez souvent eues avec vous? Est-ce que vous avez connu plusieurs patients, que ce soit dans des pays africains dont vous avez eu de l'expérience ou au Cameroun? Vous avez eu beaucoup de patients et quelles sont les expériences que vous avez vécues avec eux? Bon, en termes d'expérience, je pense que c'est, disons, ils ont beaucoup plus dans leur tête, disons, la cherté. Oui, oui. Non, il faut le dire, bien sûr. De ce métier-là. C'est pas la même perception qu'on a de ce corps de métier-là en Afrique ou en Europe. En Europe, c'est totalement autre chose déjà, c'est pas le même paradigme. En Afrique, les gens ne sont pas... Bon, on attend souvent que le mal survienne avant de commencer par courir à chercher des solutions.
C'est pourquoi on voudrait savoir à quel moment est-ce qu'on doit chercher à rencontrer un kiné. Ben, le kinésithérapeute, il est disponible à tout moment. Oui. C'est comme un médecin lambda où il a un diagnostic de tout ce que vous faites, d'accord, de votre rythme cardiaque, de vos activités, de votre mode de fonctionnement, de tout ce que vous faites au quotidien. C'est un diagnostic qu'il fait et il est comme un médecin personnel qui vous suit en fonction du secteur d'activité peut-être dans lequel vous vous trouvez, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus spécifique que pour d'autres. Et est-ce qu'il y a des parties du corps qu'on ne devrait pas appliquer de la kiné? Non. Toutes les parties? Ben, tout ce qui est organes et articulations sur le corps est amené à être touché, je dirais, ou bien à être massé. Ah bon? Si effectivement cela présente des contorsions. Oui. Des contorsions, vous dites? Oui. Ça, c'est du thème médical. C'est quoi des contorsions? Ben voilà. Nous ne sommes pas médecins ici. Les auditeurs voudraient bien savoir parce que je suis sûr qu'il si je peux m'exprimer en thème plus basique, un peu comme ce que j'ai entendu dans les propos, les témoignages que j'ai entendus. Oui, c'est du massage en thème basique. Donc même l'orteil peut se masser? Oui. Le doigt? Les oreilles aussi? Les oreilles? Les organes sexuels? Non, on n'ira pas jusqu'à ce point. Bon, on voudrait savoir, parce que lorsqu'on parle de kiné-thérapie... Quand on prend un corps humain, un corps humain est subdivisé en plusieurs parties. Donc, tout ce qui est déjà membre. Oui. Là, quand je dis membre supérieur, vos deux bras. Membre inférieur, vos deux pieds. D'accord. Votre poitrine, la cage thoracique, le dos. D'accord. La colonne vertébrale, le bassin, la cuisse, la cheville. Oui. D'accord. Voilà. Bon, la colonne, ça va juste au niveau du cou. D'accord. Donc, tout ce qui est, disons, massable sur le corps. Oui. Et est-ce que vous êtes arrivé, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui a perdu l'usage de ses jambes puisse remarcher à partir d'une kinésithérapie? Bien sûr. Ça vous est arrivé déjà? Oui, bien sûr. À part les cas au niveau des types d'handicap, cela ne m'est pas encore arrivé. Je n'ai pas encore vu. Mais la personne peut retrouver, disons, une certaine mobilité. Peut-être, disons, à plus de 50%. Oui. Pas peut-être la totalité. Mais pour ceux-là qui ont connu, disons, des cas d'AVC. Oui, là, dans ces cas-là, la personne peut retrouver la mobilité totalement, à 100%. Alors, et lorsqu'on parle de traumatologie, il s'agit de quoi exactement? Pour être encore plus simple, quand on parle de traumatologie, ça parle de quoi? Tout ce qui est traumatisme du corps. Oui. D'accord. Après, peut-être un accident de circulation, vous avez suivi des traumatismes. D'accord. Tout ce qui a trait à un choc, disons, si je ne dirais physique, pas... Voilà, physique, moral, psychologique. Oui. D'accord, voilà. Donc, c'est un peu ce secteur-là qui s'occupe de ça. Ça se rapproche un peu du travail, disons, du psychologue, si je peux m'exprimer ainsi. Ah, ça se rapproche plus du travail du psychologue. Ouais. Et dans le kiné n'intervient pas beaucoup à ce Non, c'est pourquoi je dis là, peut-être le kiné a plusieurs, disons, cordes à son arc. Parce que quand vous rentrez dans le domaine de la psychologie, vous n'irez pas masser par exemple le corps de quelqu'un. Oui. D'accord. Oui, non, là c'est psychologique. Voilà. Donc, vous pouvez intervenir sans toucher peut-être cette personne-là, mais amener cette personne-là à avoir une certaine guérison. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, dites-nous, monsieur Lysius, qu'est-ce qui vous a poussé à vous frotter plus dans le milieu des handicaps? On a remarqué que vous faites partie de l'équipe exécutive de Handicap Sans Frontières. Quelles ont été vos motivations à vous lancer dans le milieu des personnes vivantes avec handicap, puisque vous ne portez pas de handicap physiquement? Pas du tout. Alors, c'est quoi vos motivations? Bon, je ne dirais pas que j'avais une motivation particulière, mais c'est, disons, le coût de la vie qui m'a amené à me référer là. Mais déjà, peut-être que les prédispositions que j'avais, c'était que, bon, j'aimais beaucoup déjà le milieu médical. Ah, d'accord. D'accord. J'aimais déjà beaucoup le milieu médical. J'ai eu à rêver même de devenir chirurgien et tout. Oui. Donc, je passais beaucoup déjà dans beaucoup de couloirs du corps médical.
Mais bon, je n'ai jamais croisé peut-être ce domaine spécifique. Je voyais seulement des salles, je voyais beaucoup plus des salles de gym, des salles de sport et parfois quelques personnes qui y allaient et tout. Je dirais simplement que c'est peut-être, disons, ce monsieur-là dont je parle, qui, disons, était là à un moment précis et qui a voulu peut-être que je m'oriente beaucoup plus vers ce corps de métier-là, qui a fait que peut-être j'ai eu la passion pour ça. Super. Alors, chères auditrices et auditeurs, nous allons prendre à présent une respiration musicale et nous allons vous revenir juste derrière ceci. Le temps pour nous de prendre dans la deuxième partie. Merci. Sanendewa Belemba ukwali sanemba Seto temenemba Okonangeya Dokumatande longela so Yetenamba Abodi bobe Belemba Olangwemba Seto janemba Otetena makomongo Satane longela so aye balai tukwa bego tujanya lulo etenamba na bodi bobe melemba ukwali sanemba Seto temelemba Oko maloko Okumatande bisona wa Ate vale Esuka ya mumina Mutu yipone wasa Lambe mato yosenge Kombo Isi mabusa mundina Asi tokote longe longo Anuni mungo Wale Ate bana matia wa Aye vale Esuka ya mumina Mutu yipone wasa Lambe mato yosenge Kombo Isi mabusa mundina Asi tokote longe longo Anuni mungo Ate bana matia wa Yazosenga Atebale Nabinambamo Nausanewa Nina manumea wa mabongo Nikanyese nisi bodiwa Uditopo na ujatopo Owasa tengenemba Penge wa mbote ya ndemba tulisisi Pape na bote ya wa beti Onsitu kote mongele mongo Anoni muna Atebana matia wa Atebana yeminai Isuka ya mumina mtu yipone pasa Lambe manto yosenge Isi mabusa mundina Asi tukote longe longo Anuni muna mbale Pate bana matia wa Isuka ya mumina mtu yipone wasa Lambe sana to yosenge Isi mabusa mundina Asi tukote longe longo Anuni muna mbale Pate bana matia wa Aye mbale Yenena, aussi tout côté Oups, voilà, de retour dans ce studio, nous venons de savourer Hervé, l'artiste Hervé qui nous propose le titre Esoka, Hervé Ngebo qui nous propose Esoka. Nous sommes de retour dans ce studio, nous entrons comme ça dans la deuxième partie de ce programme dont nous avons monsieur Narcisse Durand-Lissus parmi nous qui est kinésithérapeute et le thème retenu pour cette édition
C'est kinésithérapie 2. Une clé pour la réhabilitation. Alors, Monsieur Lucius, dites-nous, partagez-nous vos expériences les plus difficiles avec les personnes à mobilité réduite que vous avez eu à exercer le métier de kiné sur eux. Oui. Eh bien, bon, franchement, c'est pas du tout facile, surtout avec les personnes en situation de handicap. C'est pas facile. Même avec une personne, disons, dite valide. C'est pas facile lorsque le mal survient déjà. C'est pas du tout facile d'en sortir. Donc, imaginez déjà encore une personne qui porte ce mal-là au quotidien. C'est pas du tout facile. Mais déjà, j'aimerais porter une petite attention sur le fait que moi, le domaine dans lequel moi j'exerce beaucoup plus, ça intervient beaucoup plus sur, disons, les personnes valides et les personnes, disons, qui ont un handicap moteur. Ah, d'accord. Les personnes dites valides et ceux des handicapés moteurs. Oui. Donc, ma spécialité se base beaucoup plus, disons, sur les membres. Sur les membres. Supérieurs comme inférieurs. Voilà. Oui. Donc, ce qui fait que déjà les personnes handicapées moteurs sont déjà, disons, spécifiées, sont classées déjà dans une certaine palette en fait. Donc, le programme dans lequel j'ai eu à travailler, qui est dénommé, disons, avec Handicap International. Handicap International, oui. C'est beaucoup plus ce programme-là, à travers ce programme. C'est ce programme qui m'a permis en fait de découvrir beaucoup plus là maintenant l'univers de la personne handicapée et beaucoup plus de la personne handicapée portant un handicap moteur. Moteur, oui. Alors, mais dites-nous, qu'est-ce qui fait de telle en sorte que les coûts pour se faire consulter par un kiné sont assez élevés au niveau de l'Afrique, parce qu'il faut dire, l'Afrique c'est un continent pauvre, nous le savons tous, mais le coût de la consultation chez un kiné est parfois très élevé pour la couche moyenne. Qu'est-ce que se fait? Est-ce que vous utilisez des produits? Est-ce que c'est du matériel qui est coûteux? Dites-nous, monsieur. Mais bien sûr. Oui. Il y a le matériel qui est coûteux, il y a les produits, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en vigueur. Et peut-être pour une petite anecdote, il y a l'adage qui dit beaucoup plus chez moi, tout ce qui vient d'une personne handicapée, ça vaut cher. Ah, tout ce qui vient d'une personne handicapée, ça vaut cher. Cela vaut cher. Donc, quand vous rentrez dans tout ce qui est déjà appareil orthopédique, que ce soit pour les auditifs, c'est-à-dire les appareils auditifs pour les sourds, que ce soit des appareillages pour les handicapés moteurs, que ce soit des prothèses pour les personnes amputées, que ce soit des chaises roulantes électroniques. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur et qui font que déjà tout ce qui concerne la réhabilitation et qui rentre, que ce soit dans l'achat du matériel ou bien des produits, c'est des choses qui coûtent quand même un peu cher. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle se faire consulter par un kiné, il faut débourser un petit paquet. À peu près combien? 5 000, 2 000? Combien? Déjà, pour un petit SMIC, si on ne va pas trop tenir compte. Les auditeurs veulent savoir, parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer un kiné. Je peux vous dire déjà que ça varie entre 5 000 et 7 000 francs. 5 000 et 7 000 francs, là c'est une séance. Oui, une séance. Et ça peut aller jusqu'à combien de séances? Ça peut aller jusqu'à 10 séances et plus, hein. Ça dépend du résultat que d'abord la personne elle-même elle recherche et ça dépend également du résultat du diagnostic qui est sorti suite à l'analyse que peut-être le professionnel a eu à faire. Wow. Donc tout le monde peut s'offrir une consultation chez un kiné. Bon, là c'est la consultation. Oui. Maintenant la séance. Non, je rentrais déjà dans la séance que coûte déjà une séance de kinésie. Oui. Je rentrais déjà dans la séance. Maintenant, si c'est juste pour une consultation
Également, on est toujours dans les mêmes tarifs pour une personne valide, que ce soit pour une personne valide ou bien que ce soit pour une personne, comment dit-on, à mobilité réduite. C'est toujours le même tarif, il n'y a pas de discrimination à faire sur ce point. D'accord, alors dites-nous, vous avez un programme que vous préparez? Oui, déjà, il y a un programme qui est en vue, qui est prévu pour le 26 de ce mois, le 26 prochain. Le 26 prochain, oui. C'est vendredi. Oui, c'est, disons, une journée porte ouverte que nous voulons organiser. Une journée porte ouverte? Oui. Oui. Et que nous organisons. Et là, on va permettre un peu à la plus grande majorité, déjà de venir s'inscrire. D'accord, et dans le but de les amener à faire, disons, une séance, d'accord, de kiné, après analyse et diagnostic, pour leur permettre un peu de voir comment cela se passe, et pourquoi pas à l'avenir de se programmer à consulter un kinésithérapeute si possible, pourquoi pas 2 fois dans le mois. Waouh, ça c'est du bon ça. Donc c'est une journée porte ouverte, et quelles sont les cibles? Bon, c'est les Monsieur, cibles... madame, tout le monde? Voilà, monsieur, madame, tout le monde. Donc venez bon, nombreux. déjà, oui. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont déjà peut-être au sein des associations de personnes handicapées au Cameroun ici et qui nous écoutent, ils peuvent passer déjà le message. On va laisser peut-être un contact, si possible. Oui, à la fin, on va laisser le contact. Ils vont essayer de nous joindre et on va leur donner les modalités. Et vous avez mentionné tantôt de s'inscrire. On s'inscrit où? Oui, il y a un lien que nous allons leur faire référer. C'est quoi le lien? C'est un lien Google Docs. Google Docs? Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un lien sur lequel on écrit déjà, c'est-à-dire toutes les informations dont nous avons besoin. Le nom, le prénom, le type d'handicap ou non. D'accord. Voilà, peut-être si vous avez déjà des douleurs à une partie du corps et tout, il y aura des trucs à cocher. Vous mentionnez si vous en avez déjà. Si vous n'en avez pas et que vous avez quand même envie de voir un kiné et de savoir peut-être que ce soit pour vous ou bien que ce soit pour un proche ce qu'on pourrait, disons, faire, et bien ça va permettre quand même à beaucoup de personnes de trouver quand même satisfaction par rapport Donc les enregistrements se font en ligne? Oui, cela se fera en ligne. Et comment ils vont avoir... Mais déjà à travers le numéro que nous allons laisser à la fin, une fois qu'ils nous contactent et tout, on leur donne toutes les orientations avant le jour J. Super. Et ça va se passer où? Ça va se passer au niveau de l'école publique de Bonabéry. École publique de Bonabéry. Oui. De quelle heure à quelle heure? Bon, déjà à 9h. Et au plus tard, midi 14h, on a fini. Ouh. Si tôt. En fonction de comment cela va se passer, on verra bien si peut-être on va peut-être prolonger. Vous serez au nombre de combien? Vous dites? Vous serez au nombre de combien? Nous serons au nombre de combien, vous dites? Vous serez au nombre de combien de kinés? Combien de kinés ils seront sur place? Ah non, je pense qu'on sera juste 2. Oui. Peut-être on est en train de communiquer avec d'autres personnes pour voir si... Ben vous savez, lorsque les Camerounais comprennent qu'il y a du job quelque part, c'est un job est gratuit. Il faut surtout mentionner, il faut préciser, c'est un job est gratuit, donc ne manquez pas surtout ce magnifique rendez-vous de journée porte ouverte à l'école publique de Bonabéry. L'école publique de Bonabéry a plusieurs écoles publiques. Bon, je pense que c'est ce qui est situé auprès du cimetière, non loin du cimetière. Ah, ok, d'accord, oui, je vois, d'accord. Je ne manquerai ça sous aucun prétexte. J'espère bénéficier de ma première thérapie. Faut pas avoir honte de le dire. Hein. Alors, nous allons à présent prendre les témoignages de quelques de vos patients et nous allons revenir juste derrière cet élément. Bonjour à vous, je m'appelle M. Jaurès Akoumé, j'ai 43 ans. Alors, suite à mon accident de circulation survenu en 2021, mon médecin traitant me faisait la proposition de m'envoyer vers son collègue, le docteur Nassis, kinésithérapeute, pour récupérer de mes blessures. Dès le premier rendez-vous, j'ai été impressionné par son professionnalisme et son empathie. Il a élaboré un plan de traitement personnalisé qui a non seulement ciblé mes blessures physiques, mais aussi soutenu ma récupération émotionnelle. Grâce à sa compétence et à son encouragement constant, j'ai progressivement retrouvé ma mobilité et ma force.
son approche attentionnée a été essentielle pour surmonter les défis physiques et psychologiques post-accident. Je suis profondément reconnaissant pour son expertise et son soutien tout au long de mon rétablissement. Donc voilà un peu mon expérience avec la kinésithérapie et je vous rassure que cela m'a sauvé la vie. Je m'appelle Madame Ayoub Agnès, personne handicapée, mon soeur. Moi étant déjà une personne handicapée depuis mon enfance, j'ai été confrontée à parcourir plusieurs centres de rééducation. Mais à un moment, mes parents ont dû arrêter à cause de la cherté des soins faute de moyens. Donc depuis ce temps, je n'ai plus jamais de soins de rééducation jusqu'à l'âge actuel. Mais comme vous savez bien, la personne handicapée ayant assez de difficultés pour sa mobilité et tous ces problèmes d'accessibilité que vous connaissez certainement, j'ai commencé par ressentir des douleurs dans les membres et dans la colonne. Alors, j'ai commencé par rechercher un spécialiste et un ami m'a dirigé vers un kinésithérapeute. C'est là que je fais la connaissance du docteur Narcisse Lucieux il y a un an pour m'aider à retrouver une certaine autonomie. Dès le début, son approche m'a donné l'espoir. Il a évalué mes besoins spécifiques et m'a élaboré un programme de rééducation adapté. Chaque séance était un pas de plus vers la récupération de nos forces musculaires. Sa patience et son encouragement constant m'a motivé à préserver malgré mes défis. Grâce à son expertise, j'ai non seulement amélioré ma mobilité, mais j'ai aussi regagné confiance en moi. Je suis profondément reconnaissant pour son soutien inestimable tout au long de ce parcours. Je recommande vivement un kinésithérapeute à toute personne handicapée ou non, et surtout à mes soeurs handicapées. Je vous remercie. Je vous remercie, mais Monsieur Lucieux, cette dame parle de vous comme son Seigneur. Est-ce pas suspect? Elle est tellement satisfaite de votre travail, même le monsieur qui a parlé là. Elle était au Cameroun ou au Bénin, au Gabon? Non, elle était au Bénin, mais elle est quand même camerounaise. Elle est au Bénin, elle est camerounaise. Hein? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, pour cette édition spéciale, nous allons prendre quelques personnes à l'antenne qui voudraient poser des questions à notre kiné dans ce studio. Il faut dire que c'est une première que inclusive, hein, on demande aux auditeurs, à toute personne désireuse de poser des questions, d'appeler en direct à ce numéro. Docteur, monsieur Lucieux, les numéros? Il y a le 674 39 79 04. On reprend le même numéro, 674 39 79 04. Et le prochain contact? 659 92 48 83. On reprend 659 oui 92 48 83. Alors, appelez ces contacts et vous aurez la chance et l'occasion de poser des questions à notre thérapeute qui est dans ce studio. Il faut dire que les deux premières personnes qui vont appeler auront déjà une place garantie, hein, pour la journée portes ouvertes. Mon Dieu, parfait. Bien sûr, dans les chanceux, appelez et posez toutes vos questions. Alors, Narcisse, oui. Est-ce que vous êtes marié? Oui, je suis fiancé. Fiancé, je suppose que votre fiancée est très heureuse des soins de kiné que vous lui administrez de temps en temps. Mon Dieu. Parfait. N'est-ce pas vrai? Parler, c'est ça. Vrai, voilà, il faut tout parler. On est là pour parler de tout. Donc, elle est tout à fait. Parce que nous connaissons après une journée difficile. Elle est en train de prendre déjà une formation également dans ce domaine. Il ne faut pas que ça soit unilatéral, il faut que maintenant ça soit réciproque. Donc vous voulez également bénéficier des soins des kinés, mais justement, pourquoi on n'en trouve pas beaucoup de femmes kinés? C'est toujours des hommes. Quand on dit toujours le thérapeute, il n'y a jamais de dame thérapeute. Ça, franchement, je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. C'est vrai, je n'en ai pas croisé jusque-là. C'est toujours des hommes que j'ai croisés. Oui. Bon,
c'est quand même un métier assez passionnant. Et Oui. je pense même que les femmes vont vraiment réussir dans ce secteur-là. Oui. Je pense bien. Elles vont réussir, elles vont pouvoir exceller aussi facilement. Oui, très parfaitement. Parce que, contrairement par exemple aux soins de massage que nous constatons, bien que nous observons, disons, dans les centres de beauté ou bien Oui. dans les centres, De relaxation. de relaxation et consorts, Oui. il y a beaucoup plus de femmes dans ces secteurs. Et bien sûr. Bon, et dans les disons hommes qu'ils bien- ils ont des approches un peu, disons, thérapeutiques. Je ne dirais pas kiné-thérapeutique, mais thérapeutiques. Oui. Voilà. Et qui fait que, bon, il y a beaucoup plus de femmes dans ce corps de métier, mais quand c'est beaucoup plus, je ne sais pas, Esthétique, voilà. dans des salons de beauté. on voit beaucoup plus les femmes. Des mais femmes, oui. Quand ça rentre beaucoup plus dans, disons, apporter, disons, un bien-être Médical et médical, bon, on les voit pas trop. Hein. C'est plus les hommes. Mais et pourtant, s'il y avait des femmes kinésithérapeutes, je pense que tellement d'hommes seraient heureux d'aller se faire masser, comme on dit souvent, le massage kiné. Ouais, j'espère que le jour où vous allez en trouver, ben, vous me faites part de cela et je vais voir ces statistiques. Je suis sûr, amis auditeurs, que vous êtes nombreux à vouloir vous faire consulter par un kiné ou une kiné. Bon, peut-être les femmes voudraient plutôt un kiné. C'est relatif. Hein? Oui, mais bien sûr que c'est vraiment relatif. Alors, est-ce que vous avez eu des expériences qui vous ont plutôt choqué dans votre carrière professionnelle? Est-ce que tout a toujours été rose? Est-ce que vous êtes arrivé d'appliquer les soins sur une de vos patientes? Je ne fais pas le cas féminin, une de vos patientes, et que par la suite, elle a flashé sur vous et tout? Bon, vous savez, effectivement... Vous êtes timide? Non. La question vous traumatise? Non, c'est quand même... d'accord. Non, c'est une question assez sensible. Oui. Et la manière dont vous la posez, effectivement, il y a de ces cas de figure qui se présentent parfois à vous. Oui. Mais bon, l'essentiel est toujours d'avoir la tête sur les épaules et puis bon, voilà. Donc vous ne faiblissez pas? Non. Vous restez professionnel? Si vous... Mais à l'époque, quand vous étiez célibataire et que une de vos patientes arrivait à craquer, à tomber sur votre charme et votre façon d'appliquer des soins sur elle? Déjà, il faut déjà présenter une approche qui ne puisse pas permettre quand même cela également déjà à celui qui est en face de vous. Oui. Et voilà, et cela, ça vous prive de beaucoup de choses déjà. Voilà. Ah, ça c'est super, Auditeurs, appelez, posez vos questions à notre kiné au 674 39 79 04 ou le 659 659 92 48 83. Alors, monsieur Lissus, quels sont vos projets à long terme, à moyen terme et à court terme? Bon, les projets ne manquent pas. Oui. Nous avons beaucoup de projets en coulisses. Je pense que avec le temps, nous allons essayer de les déballer au fur et à mesure. Oui. Déjà qu'aujourd'hui, vous nous avez permis quand même de venir dans vos locaux. Nous sommes sur votre antenne. Oui. Donc, disons déjà peut-être dans les jours à venir, nous allons essayer de vous déballer un peu plus tout ce que nous aurons à faire déjà. Alors, vous n'avez pas de projet dans la kiné? Vous ne voulez pas faire carrière dans la kiné? Quels sont vos projets à court terme est-ce que vous ne voulez pas ouvrir une structure spécialisée essentiellement sur la kinésithérapie? Bien sûr. C'est ça que je vous demande. Bon, actuellement, vu que je ne suis pas trop permanent au Cameroun, donc là, je suis sous un séjour, donc qui va finir très bientôt. Donc, pour l'avenir, déjà, effectivement, il y a des projets qui sont en vue. On est en train de changer déjà avec, disons, quelques salles de sport pour, c'est-à-dire tous les espaces où, disons, il y a déjà des activités sportives. Comment essayer d'être en collaboration avec ces espaces-là pour que déjà, à chaque fois quand il y a des incidents et tout, il faut pas qu'on appelle directement le médecin et qu'on commence par courir de gauche à droite et tout. Et secondo, déjà, on est en train de travailler également
avec des associations de personnes handicapées. Dans le but également de former également certaines personnes, à accompagner également ces personnes-là à travers ces associations-là et tout. Donc, dans le but de former déjà pour les premiers soins en kiné dans ces associations. Oui. Et vous avez parlé aussi dans des salles de sport. Pourquoi les salles de sport? Bon, les salles de sport sont quand même des endroits où déjà il y a des activités physiques et sportives. Donc, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, mais quand même, c'est des endroits dans lesquels déjà, à part ce qu'on appelle les coachs sportifs, il y a toujours quand même des techniciens qui accompagnent. Pour, par exemple, pour quelqu'un qui fait du bodybuilding, par exemple, ou bien pour quelqu'un qui fait peut-être de l'haltérophilie, des trucs comme ça. Voilà. C'est des gens qui ont toujours besoin quand même des conseils, disons, d'un kiné. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres aspects. Je ne sais pas, qu'on ne pourra pas forcément citer ici sur le plateau et tout. Donc, qui rentrent quand même en vogue avec ces activités-là. Donc, c'est déjà, en fait, c'est deux secteurs dans lesquels, après analyse et après, disons, des données que nous avons reçues, on vu que c'est les domaines dans lesquels on pourrait vraiment toucher plus de monde, en fait. Parce que à travers une sensibilisation ordinaire et tout, le message ne passe forcément pas. Et bon, avec l'expérience que j'ai eue quand même dans la sous-région, ici, je n'ai pas encore cette base de données-là. Mais dans les pays de la sous-région et consorts, les gens s'investissent beaucoup plus dans les salles de sport. Ah bon? Oui, les gens n'ont plus envie aujourd'hui d'aller faire du sport forcément en plein air. Parce que, bon, s'il y a des associations qui existent, il y en a, où les gens sont à travers des associations sportives et tout. Mais le sport collectif en salle, c'est, disons, une tendance qui est en train de monter beaucoup, disons, en Afrique francophone actuellement. Et ce qui fait que, bon, voilà, on touche beaucoup plus les gens dans ce secteur-là et on est beaucoup plus en interaction avec eux plus facilement. Et ce projet, je comprends pas là que c'est à court terme, ce projet dont vous venez de... Non, ça peut pas être à court terme. C'est un truc qu'on va implémenter en phase pilote. Et ben voilà, qu'il y aura des démembrements. Une fois que ça prend, ben voilà, on va avoir des projections à long terme. À long terme. Mais est-ce que les apprenants vont payer les frais de formation pour ceux des associations des personnes vivant avec un handicap? Bien sûr, il y aura des frais de formation qui seront payés. Mais tout cela, c'est des choses qui seront, disons, déterminées par la suite. Également, il y a des programmes également à travers lesquels, c'est-à-dire, il y a des subventions qui accompagnent. Et voilà, si ces subventions-là arrivent, en fonction des organisations auprès desquelles cela va, c'est en fonction de ces organisations-là que nous travaillons. Super, on vous souhaite de toutes les façons, on vous souhaite bien des choses. Merci. Et le but ici, c'est que nous puissions, nous les Camerounais, avoir dans notre culture la kinésithérapie qui est pour le bien-être de tout un chacun. Le but, c'est que tout un chacun se sente bien et que la kiné puisse nous apporter un réconfort pour la santé totale. Parce que lorsque de temps à autre on se sent mal, oh là là, j'ai mal ici, j'ai mal comme ça, on se fout la jambe, c'est pas vraiment dans la culture de plusieurs Camerounais. Le but, c'est que non seulement les personnes dites valides puissent se faire consulter par un kiné, mais aussi des personnes à mobilité réduite, parce qu'on va dire que cette tranche de la population ont plus que jamais besoin de kinés. Nous avons écouté les témoignages de vos patients tout à l'heure qui exprimaient le bien que la kiné leur apportait dans leur vie et qui aujourd'hui ont plus d'assurance en eux, plus de fierté de vivre. Donc c'est pour dire que la kinésie reste un maillon essentiel pour notre parfaite santé. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment? Ben, comme dernier mot, je dirais uniquement à tous nos auditeurs que faites-vous consulter. N'attendez pas que le mal survienne avant de vous rapprocher auprès d'un médecin. Et essayez de faire l'effort de participer également à l'événement que nous voulons organiser le
le vendredi prochain. Oui. Alors, les contacts pour vous appeler il y a un pour seul la journée... contact à contacter pour l'événement. Ah oui. C'est le 670 19 34 65. On reprend. Le 670 19 34 65. Oui. Rendez-vous le vendredi 26 dès 9h à l'école publique de Bonabéry qui est située où? Vers le cimetière, c'est ça? Oui. D'accord. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cette émission. Restez toujours en compagnie des meilleurs programmes de votre radio. Merci à Arnaud Niossi pour la réalisation et la mise en onde de ce programme. Merci à toute l'équipe de l'association ici et là-bas. Merci à Jambo Radio. Merci à vous, charmants auditrices et auditeurs. Bon samedi et à samedi. Bye bye. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap.